Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 30 septembre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour en ce vendredi. Donc déjà, Valverde a fait son retour de sélection et Lucas Vázquez et Modric sont restés dans le gymnase. Donc voilà toutes les photos. Donc tout d'abord, Fede Valverde qui est avec l'Uruguay lors des derniers matchs. Donc il a participé à l'entraînement aujourd'hui. On peut voir aussi par exemple David Alaba qui était également bien évidemment à l'entraînement. Karim Benzema, parce qu'on sait qu'il a repris l'entraînement depuis avant-hier. Benzema qui devrait jouer après-demain. On peut voir aussi Toni Kroos ou même Dani Ceballos ou même Antonio Rudiger sur ce tapis bleu les gars où les joueurs du Real Madrid c'est pour faire des sprints et pour essayer de gagner, on va dire, en explosivité, tout simplement, avec prendre de la vitesse en gros. Donc voilà pourquoi je vous montre souvent des photos sur ce tapis bleu. On peut dire Camavinga également la même chose. Également aussi entraînement dans le gymnase pour Camavinga, David Alaba ou même Eden Hazard. Et bien sûr entraînement dehors pour toucher le ballon. Karim Benzema, Dani Ceballos, Eden Hazard ou même Nacho là, de dos. Ou même Luna le gardien bien sûr. On peut voir sur cette image, donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le match. C'est après-demain, c'est contre l'équipe de Osasuna, c'est le 2 octobre à 21h. Regardez tous les matchs pour le Real Madrid pour le mois d'octobre, car l'on est le 30, demain c'est le 1er octobre. Et en l'espace du coup de 30 jours, donc il y aura toutes ces rencontres, je crois qu'il y a 9 ou 10 matchs, donc c'est énorme. Ça fait un match tous les 3 jours pour l'équipe du Real. N'oubliez pas qu'il y aura des gros matchs, déjà contre le Shakhtar, match aller, match retour, Ligue des Champions. Et aussi ce Real Madrid-Barça prévu le 16 octobre prochain. Et aussi ce Real Madrid-FC Séville le 22 octobre prochain, ou ce Leipzig et Real Madrid le 25 octobre prochain. Donc voilà le gros calendrier du Real Madrid pour les prochains matchs. Et avec 9 victoires actuellement, c'est du 9 sur 9, on sait. Donc avec 9 victoires lors des 9 premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues, le Real Madrid n'est plus qu'à 2 longueurs d'égaler ses records réalisés lors des saisons 61, 62 et 68, 69, où lors de ces deux saisons, ils avaient réalisé 11 victoires consécutives. C'est le record de l'histoire du Real. Donc actuellement, c'est 9 victoires en 9 matchs. Donc en gros, Real Madrid Osasuna et Real Madrid Shakhtar, s'il y a 2 victoires, le Real Madrid sera au même niveau que ces deux anciens records. Donc s'il y a 2 victoires, c'est ce qu'on espère. Le match contre le Retafe, l'équipe du Retafe le 8 octobre prochain, pourrait être un match historique bien sûr pour le Real Madrid s'il venait à s'imposer. Ça ferait 12 victoires. Bon, on est encore loin bien sûr, il faut remporter les matchs, mais vu l'état de forme actuellement de l'équipe, en plus là c'est 2 prochains matchs à domicile, donc ils peuvent, moi je pense qu'ils peuvent égaler voire même battre ce record. Voilà, ces 2 records qui datent de pas mal d'années. Et concernant ce match les gars contre Osasuna, ça y est, la pelouse a été changée. Je vous avais dit que la pelouse devait être changée parce qu'elle était pas bonne. Lors du dernier match, il y a beaucoup de joueurs qui s'étaient plaints par rapport à cette pelouse. Et du coup, tout a été changé. Regardez le billard maintenant qu'il y a du côté du Santiago Bernabéu. Donc la pelouse est prête bien sûr pour cette rencontre de Liga après-demain. Regardez le nombre de minutes disputées par tous les joueurs internationaux lors de cette trêve internationale qui est enfin finie. Donc on peut voir par exemple des joueurs qui ont beaucoup joué comme Courtois, Luna, Modric et Tchouaméni. Ces 4 joueurs ont joué les 2 matchs à 180 minutes. Donc en gros 90 x 2. Valverde a joué soit en 76 minutes. Donc il a été remplacé seulement 4 minutes sur le banc. Alaba 160, Mendy 155 minutes ou même Eden Hazard 129 minutes. Ça fait plaisir. Il a pu prendre des minutes Eden Hazard du côté de sa sélection. Et concernant un joueur qui a beaucoup joué parce qu'il est dans le top 4, donc c'est Modric les gars qui a joué les 2 matchs entiers avec la Croatie et du coup donc touche à la hanche. Luka Modric va être forfait 10 jours, il s'est blessé du coup avec la sélection croate et du coup il devrait être apte quand même pour le Classico. Donc il sera absent qu'une semaine, il devrait jouer contre Retafe. Donc en gros si on revient sur le calendrier, donc contre Osasuna et le Shakhtar, il sera forfait. Luka Modric il devrait faire son retour contre le Retafe, du coup contre le Barça le 16 octobre prochain. Normalement bien sûr il devrait être là, Luka Modric. Donc bon rétablissement bien sûr au crack croate. Et Luka Modric est dans la taux numéro 2 sur FUT23, donc c'était avant-hier, on a appris l'équipe de la semaine. Donc les joueurs boostent en gros et Luka Modric a déjà une note de 89 en tant que joueur boosté. Regardez ces magnifiques statistiques et bien sûr pour le milieu croate. Et Luka Modric aujourd'hui, donc c'était hier exactement, donc il a été interviewé, je sais pas par qui, donc voilà, dans quelques jours je pense, voilà, toutes ces déclarations sortiront et bien sûr je vous dirai tout ce qu'a dit Luka Modric lors de cette interview. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema. Donc c'était mercredi soir, hier on a parlé du Barça, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et Benzema les gars, mercredi soir
Il a été une cérémonie organisée par Marca et il a été beaucoup récompensé, Benzema. Donc déjà le trophée Pichichi, meilleur buteur de la saison dernière, le trophée Alfredo Di Stefano, meilleur joueur de la saison dernière, et le MVP au joueur préféré du public. Donc voilà, 3 trophées pour Karim Benzema lors de cette soirée de Marca, en gros mercredi soir. Donc félicitations bien sûr à Karim, un petit rappel les gars de sa magnifique saison, la saison dernière en Liga. C'est 32 matchs, 27 buts et 12 passes décisives. Donc incroyable avec ces statistiques là. Donc il a remporté ces 3 beaux trophées, Karim Benzema. Donc il a pu mettre sur son compte Twitter: le fruit de mon travail, celui de mes coéquipiers et de tout notre staff. Merci. On peut voir là ces 3 trophées avec le gros trophée Marca qui est le trophée du meilleur joueur, et puis après les 2 autres trophées qu'il a remportés aussi sur cette table. Et bien sûr on le félicite énormément, Karim Benzema. On peut voir qu'il fait la une, donc c'était hier exactement, la une journal Marca, Rey Karim, donc en gros le roi Karim bien sûr, par rapport à ces 3 trophées remportés. Et quelques déclarations de Karim Benzema bien sûr qui a été interviewé. Donc déjà merci beaucoup, c'est un trophée très important pour moi, c'est grâce à mes coéquipiers, sans eux je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Merci aux supporters, au club et au président. Il a également dit: je suis très fier de mon travail, cette année va être une année difficile avec beaucoup d'enthousiasme, je veux toujours faire mieux que les années précédentes. Je vais essayer d'en faire plus, marquer beaucoup plus de buts et surtout pour moi prendre du plaisir sur le terrain. Il a également dit: nous avons une grande équipe, même si on peut dire que nous avons 2 équipes, il n'y a pas de différence entre les joueurs qui sont titulaires et ceux qui entrent en cours de jeu. Je vois l'équipe très en forme et remplie de qualité, bien sûr, dans cet effectif très complet du côté de Madrid. Il dit également: ces derniers jours, j'ai fait beaucoup de courses à pied, de musculation. Je suis arrivé un peu en retard des vacances cet été et je n'avais pas eu le temps de faire une bonne pré-saison. C'est pourquoi j'ai pu la faire, cette pré-saison maintenant, et je me sens très bien vu qu'il n'a pas été convoqué avec l'équipe de France, vu qu'il était blessé. Donc en gros, il a beaucoup travaillé, course à pied, musculation. Donc en gros, il dit qu'actuellement, il est prêt physiquement, il est prêt à jouer ce match après-demain contre l'équipe de Osasuna. Il parle de Di Stefano: m'a toujours dit de croire en mon rêve et de profiter de chaque instant en Real. Et c'est ce que je fais à l'entraînement et dans les matchs. Je me sens très à l'aise et j'ai la chance de pouvoir jouer pour le meilleur club du monde. Voilà la déclaration de Karim. Une autre, un mois d'octobre exigeant avec tous les matchs. J'ai montré avec les 9 matchs prévus lors de ce mois d'octobre. Il a dit: il faut continuer dans notre tête. Nous savons que nous devons gagner chaque match. Tous les matchs sont importants. Chaque équipe veut battre le Real Madrid. Mais nous allons bien et nous sommes prêts à continuer cette magnifique série de victoires. C'est ce qu'on espère. On espère surtout que le Real batte ces 2 records que j'ai dit qui datent d'il y a plus de 60 ans. Toujours avec Karim, un souvenir particulier d'un but. Il a dit: le triplé contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale, retour de Ligue des Champions Bernabeu. C'était tout simplement une soirée magique parce que le Real était à 2 doigts encore de se faire éliminer. Puis je crois que c'est à partir de ce moment, les gars, ce moment où Benzema a marqué le premier but, le but de l'égalisation, parce qu'il y a 1-0 pour le PSG, le but du 1-1, et après ça a été la donne qui a changé pour le Real Madrid après ce reversement de situation. Puis après les autres matchs, Chelsea, Manchester City et Liverpool, ça a été merveilleux bien sûr la saison dernière en Coupe d'Europe. Toujours avec Karim, Vini et Rodrigo sont jeunes, même s'ils ont joué de nombreux matchs, et les 2 peuvent remporter le trophée de Pichichi. Le trophée Pichichi, c'est le trophée du meilleur buteur. Voilà, il dit qu'ils peuvent être meilleurs buteurs de Liga dans les années futures, Rodrigo et Vini Junior. Et toujours avec Karim, cette fois-ci c'est José Mourinho qui l'avait connu à l'époque en tant que coach du côté du Real. Le meilleur compliment qu'on puisse faire à Karim Benzema, qu'il a été le coéquipier préféré de Cristiano Ronaldo, vu que c'est lui qui délivrait les passes décisives pour tous les buts inscrits par CR7 du côté de Madrid. Et Karim Benzema en 2022, donc voilà tout ce qu'il a pu remporter. En gros, meilleur buteur en gros de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la dernière saison de Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur joueur de la Liga, donc UEFA Poti, donc en gros meilleur joueur UEFA. Meilleur joueur de l'équipe de France, donc il reste FIFA Poti, donc en gros meilleur joueur de l'année FIFA, et peut-être Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, les gars, c'est dans exactement 18 jours. On est le 30, c'est le 18 octobre, voilà, cherchez la date bien sûr. Dans 17 octobre, voilà, 17 octobre, c'est pour ça que c'est dans 18 jours vu qu'on est le 30, voilà, c'est un lundi 17, voilà, pour être complet bien sûr sur ce Ballon d'Or. Et Deschamps, les gars, par rapport à ce Ballon d'Or, Benzema fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. Je pense qu'il est très bien positionné pour gagner ce Ballon d'Or et je serai très heureux pour lui qu'il ait cette récompense, bien sûr, ce Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur au monde. On clôture la page Karim Benzema. On va parler de Federico Valverde parce que lors du mois de septembre, c'est lui qui a été le meilleur parmi tous les joueurs évoluant en Liga. Valverde est élu joueur du mois de septembre en Liga. Félicitations à lui. N'oubliez pas qu'il a été élu également joueur du mois
de septembre au Real Madrid. Donc double récompense pour Fede Valverde. Et on peut voir sa magnifique carte à débloquer dans le jeu FIFA 23 qui sort actuellement aujourd'hui. On va parler d'Eder Militao, mais très bonne nouvelle pour le joueur parce que le Real Madrid voudrait le prolonger. Le Real Madrid prépare tous les documents pour le nouveau contrat d'Eder Militao. Le Brésilien va prolonger jusqu'en juin 2028 et aura une clause libératoire de 1 milliard d'euros et certainement réévaluation aussi de son salaire qui pourrait certainement augmenter pour Eder Militao qui est très performant comme depuis quelques temps. C'est Fabrizio Romano les gars qui donne cette offre. Voilà, il a mis, cette info il l'a mis sur son compte Twitter. Donc voilà, c'est une question de jour en gros, la prolongation de Eder Militao du côté du club. On va parler de cette personne, il s'appelle Tim Burton, donc la visite de cette personne au Santiago Bernabéu. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un producteur de films américain. Voilà, puis hier il était du côté de Madrid. Il est parti visiter le Santiago Bernabéu qui est actuellement en travaux. Vous savez, il est parti dans le vestiaire. Il s'est placé à la place de Karim Benzema et il était lors de sa visite les gars, c'est Emilio Butragueño qui l'a fait visiter tous les lieux cultes on va dire du stade, bien sûr le musée du côté du Real, puis le Real Madrid lui a offert un maillot bien sûr à cet acteur qui a visité les installations. On va revenir 34 ans jour pour jour en arrière. Bon, le jour pour jour, c'était exactement hier, le 29 septembre. Donc, bref, c'était en 1988. Et le Real Madrid remportait la première Supercoupe d'Espagne de son histoire suite à une victoire en double confrontation contre le Barça. C'était lors d'un match aller, match retour. Du coup, le Real avait été meilleur que les Blaugrana. Et du coup, c'était la première victoire en Supercoupe d'Espagne pour cette équipe madrilène. On va parler de ce top 10 des meilleurs joueurs. Ceux qui ont la plus grosse valeur marchande, moins de 19 ans. Et on peut voir un joueur du Real, on peut voir Camavinga. Je crois oui, c'est le seul. Donc Camavinga coûterait actuellement aux alentours des 60 millions de dollars. Donc en euros, ça fait un peu moins. Bon, voilà la valeur actuellement, bien sûr, d'Eduardo Camavinga. N'oubliez pas que le Real Madrid l'avait acheté beaucoup moins cher. Toujours avec les valeurs des joueurs, donc le 11 des joueurs de la Liga ayant la plus forte valeur marchande. Le Real Madrid est très bien représenté. Donc déjà, je vois Rodrigo, je vois aussi Vini Junior, je vois Tchouaméni, je vois Fede Valverde, je vois Militao, Alaba et Courtois. Donc en gros, je crois qu'il y a au moins plus de 7 joueurs du Real Madrid parmi les joueurs qui ont la plus grosse forte valeur marchande actuellement. En gros, les joueurs qui coûtent le plus cher actuellement en Liga. Une petite photo de Vini Junior lors du dernier match de Vini avec la sélection brésilienne. C'était mardi où il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu. On peut voir un laser, c'était un laser certainement d'un supporter tunisien pour gêner Vini Junior lors de cette rencontre où le Brésil s'est imposé facilement 5-1. Iker Bravo et Alvaro Guinness du Real Madrid ont été inclus dans la liste Guardian des 60 meilleurs talents du monde, donc des noms à surveiller. Voilà, 60 noms à surveiller et 2 joueurs du Real Madrid. Iker Bravo et Alvaro Guinness y figurent. On va parler de la première ligue qui relance l'idée d'un 11 All-Star qui affronterait les meilleurs joueurs de Liga, Bundesliga et Serie A. Donc ce serait les meilleurs joueurs de première ligue contre les meilleurs joueurs des 3 autres championnats, Liga, Bundesliga et Serie A. Donc peut-être Benzema, peut-être des 3 ou 4 joueurs, peut-être du Real Madrid pour être sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la Liga qui pourraient affronter contre les meilleurs joueurs, on va dire, du championnat anglais. Eux, ils ont été des meilleurs joueurs, des très grands joueurs à l'époque. Raúl, Beckham, Luis Figo et bien sûr Ronaldo Hernández. Regardez ce banc en or du côté du Real Madrid lors d'une rencontre il y a quelques années. Lui aussi les gars, ça a été certainement le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Cette image est totalement légendaire, je vous la montre souvent et j'adore la montrer les gars, contre le voisin de l'Atlético Madrid où Cristiano Ronaldo avait éteint cette équipe de l'Atlético. CR7 triplé 10e, 73e et 86e avec cette célébration bien sûr légendaire de Cristiano Ronaldo qui s'était assis et voilà, bras croisés bien sûr, un triplé c'était normal pour lui. Et toujours avec CR7 aussi cette photo qui montre vraiment la puissance, c'est une photo qui donne de la puissance, CR7 avec Benzema, bras croisés avec l'écusson du Bayern. Et là lors de cette soirée bien sûr vous avez fait mal à cette équipe bavaroise, les 2 attaquants madrilènes. Thomas Müller, il a dit: j'ai travaillé sous les ordres d'Ancelotti, le Real Madrid peut être un exemple pour nous, donc la sélection allemande. Ils ne jouent pas toujours un football brillant mais ils gardent la tête haute et leur confiance en eux, c'est ainsi qu'il faut procéder, donc en gros un football très efficace, voilà ce que dit Thomas Müller bien sûr, qu'adore. Avant il était coaché par Ancelotti qui était coach à l'époque du Bayern et il dit qu'en gros il s'inspire tout simplement de cette équipe du Real Madrid par rapport à son efficacité. Officiel, Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni sont en OTW sur FUT23. Donc voilà, des cartes bleues en gros, c'est les joueurs qui sont transférés en gros. Et c'est des cartes qui peuvent évoluer si les joueurs sont boostés en gros au fil de la saison. Du coup, Tchouaméni et Rudiger, les 2 recrues, figurent parmi les OTW sur ce jeu FUT23. Et on finit les gars aujourd'hui avec une petite info du Real Madrid.
Donc le Real Madrid annonce la création d'un site web dédié aux millions de Madridistas à travers le monde, donc aux millions de supporters du Real partout dans le monde. L'objectif est d'accroître la relation avec le meilleur club du monde en permettant aux supporters d'accéder à l'ensemble de l'écosystème du Real Madrid. On peut voir là que ça a été un communiqué officiel du Real Madrid il y a quelques jours. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur le site officiel du Real. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le Barça et dimanche matin les gars, on parlera du Real Madrid. De nouveau, on fera l'avant-match de cette rencontre contre Osasuna prévu le soir même, dimanche soir, 21h. Bonne journée à vous et à demain.